De retour au bulletin, le 27 novembre prochain, des organismes communautaires et des citoyens se réuniront dans le cadre du Forum social du quartier Centre-Sud. L'objectif est de dégager des consensus sur la direction que doit prendre le quartier durant les prochaines années. Et nous recevons en studio Marc Ouimet de la CDC Centre-Sud, qui est l'organisme derrière l'organisation de ce forum social. Monsieur Ouimet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Pourquoi, dans un premier temps, organiser un forum social pour le quartier Centre-Sud? Bien, l'idée, en fait, c'est de dégager des priorités de développement pour les 4 ou 5 prochaines années. Il y avait un forum citoyen qui avait été tenu en 2009, donc rendu en 2016, on a pas mal épuisé. C'était le temps d'actualiser. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est d'établir ces priorités-là de concert avec les citoyens puis les intervenants du quartier, donc vraiment d'ancrer les priorités de développement puis les projets à venir dans les besoins des gens du quartier. Donc voilà, il y a eu un forum social mondial qui a été organisé à la fin de l'été, début de l'automne, ici à Montréal. Donc vous reprenez un peu ce modèle-là à plus petite échelle, à l'échelle d'un quartier. Comment ça fonctionne exactement, un forum social? Bien, je dirais... Par rapport au Forum social mondial, la principale différence, bien, il y en a plusieurs. La première, bon, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a un ancrage local. Donc, c'est effectivement seulement pour le quartier. L'autre chose aussi, c'est que nous, on veut le faire de façon participative. Donc, il n'y aura pas, à part une petite présentation le matin des différents enjeux puis des travaux de préparation qui ont eu lieu depuis le mois de mai, il n'y aura pas de conférence, on ne sera pas en mode magistral, on va vraiment être en mode de discussion, en mode de construction de solutions. Donc en petits groupes, en atelier, absolument. En plénière aussi, j'imagine? Oui. Surtout en atelier, il va y avoir une plénière à la fin pour voir, en fait, prendre connaissance des différents prototypes de projets qui auront été développés par les différents groupes de citoyens. Mais donc, c'est ça, on est vraiment dans une optique de... On met les trucs sur la table, puis on demande aux gens de littéralement créer des solutions pour le quartier. Et vous conviez à ce rendez-vous-là, bon, évidemment, des organismes communautaires, des gens qui sont impliqués dans le milieu, les citoyens aussi du quartier, monsieur, madame, tout le monde, peuvent aller à ce rendez-vous-là et donner aussi leur opinion. Bien, en fait, on espère qu'il va y en avoir... Vous souhaitez en avoir un maximum. Le plus possible, le plus possible. C'est sûr que nous, on a une base d'intervenants qui sont nos membres à la CDC, mais on veut vraiment essayer de solliciter le plus possible les citoyens du quartier, même les commerçants, les gens de l'institutionnel. En fait, le quartier appartient à tout le monde y contribue de façon différente. Puis on veut vraiment avoir, dans le fond, l'apport de tous et chacun pour vraiment qu'un peu les préoccupations et les réalités de tout le monde soient prises en compte. Et les travaux du Forum social peuvent se classer autour de 4 grands axes. Oui. Quels sont-ils? En fait, on est parti assez simplement de la pyramide de Maslow, donc les besoins fondamentaux d'un individu. La pyramide des besoins qu'on nous montrait. Oui. On n'a pas réinventé la roue. Donc, il y a un premier axe qui est habité. Parce que, bon, il y a évidemment beaucoup de revendications de militantisme qui peut se faire autour du logement. Par exemple, on a le comité logement Ville-Marie qui est très, très présent, très actif dans le quartier. Mais on s'est dit, bon, habiter un quartier, c'est plus large aussi que seulement le logement. Donc, ça peut être le verdissement, ça peut être les déplacements, ça peut être même le sentiment d'appartenance qu'on a par rapport au quartier. Donc, il y a le premier axe qui est habiter. On a un deuxième axe qui est se nourrir, donc toute la problématique de l'alimentation. Parce que le quartier Centre-Sud est un désert alimentaire, en tout cas pour une grande partie de son territoire. Absolument. C'est l'expression consacrée particulièrement pour la partie Sainte-Marie. Donc, on pourrait dire à peu près de Papineau ou de Lorimier jusqu'à l'Espérance. Il y a effectivement, dans ce secteur-là, à peu près les 3/4 des commerces d'alimentation qui sont en fait des dépanneurs. Donc, des endroits où on ne retrouve pas une grande variété de fruits et légumes. Et où habituellement, c'est plus cher qu'à l'épicerie. Absolument. Donc c'est ça. Il y a la problématique de l'alimentation, mais encore là, dans une optique beaucoup plus, quand même, large. Ensuite de ça, un troisième axe, c'est étudier, travailler, se développer. Donc, tout ce qui est la question de la formation, de l'emploi, mais aussi la question du développement du potentiel des différents individus. Puis ça peut dépasser de beaucoup simplement juste aller à l'école. Donc, ça peut être vraiment en apprendre sur ses propres droits. Ça peut être vraiment se développer comme personne, que ce soit, par exemple, partir de la marginalité pour essayer de se construire un bagage qui permette de fonctionner sur le marché du travail. Donc, c'est tout ce genre de questions-là. Puis, le dernier axe, qui est un peu peut-être le plus flou, mais en même temps le plus englobant, qui est vivre ensemble.
Donc, dans le quartier, il y a en fait beaucoup de situations marginales, qu'on parle de toxicomanie, d'itinérance, de prostitution. Donc, il y a beaucoup de problématiques quand même assez lourdes. Est-ce que le vivre ensemble inclut aussi l'intégration des nouveaux arrivants? Parce que le quartier, en tout cas la portion Sainte-Marie du Centre-Sud, est aussi une terre d'accueil pour beaucoup de nouveaux arrivants. Absolument. Toutes les questions interculturelles aussi viennent rentrer dans le vivre ensemble, qui est un peu, de façon vite dit, dans le fond, la gestion de la différence. Donc, de vraiment essayer de se dire quelles sont les bases qu'on peut se donner comme quartier pour accueillir chacun dans sa propre réalité, puis lui donner le maximum d'outils pour qu'il se sente intégré, pour qu'il puisse s'épanouir. Donc, c'est un peu ça, l'esprit de l'Axe Vivre Ensemble. Et vous souhaitez qu'il ressorte donc de ce forum social-là du quartier Centre-Sud un plan quinquennal, un plan sur 5 ans, donc des actions, des mesures qui pourraient être mises en place au courant des prochaines années pour répondre aux objectifs là, qui auront été déterminés. Ultimement, c'est notre objectif. Par contre, on ne demandera pas aux gens de nous sortir un plan quinquennal le jour du forum. Je pense que ça serait un peu ambitieux puis même un peu plate pour les gens qui seraient sur place. Donc, ce travail-là va se faire en aval par la suite. Absolument. Ce qu'on veut pour le jour du forum, notre idéal, ce serait vraiment d'arriver à dégager tout le monde ensemble une vision de quartier. De dire, le Centre-Sud qu'on veut avoir dans les prochaines années, ce serait un quartier comme ceci, un quartier qui soit inclusif, un quartier solidaire, un quartier où chacun a son espace puis est respecté, où a les conditions pour être respecté puis s'émanciper. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment, dans le fond, sonder les gens sur qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme projet dans le quartier. Donc, on va vraiment inviter les gens en leur présentant les différents axes, à dire qu'est-ce qui, pour vous, serait des projets porteurs dans l'esprit de cet axe-là. Puis, avec la somme des projets qui vont être mis de l'avant, là, on va distiller, dans le fond, les priorités, puis un plan d'action qui va être mis en place dans les prochains mois. Donc, il y aura un suivi qui se fera dans les mois après, donc le forum social. Notre échéancier, c'est le printemps à peu près, là, pour avoir un plan vraiment constitué. Donc, printemps 2017. Si on veut avoir plus de renseignements sur le forum social du Centre-Sud, où y participer, j'imagine que vous avez un site Internet? Oui, tout à fait. Donc, c'est forum.cdccentre-sud.org. Puis, il y a dans le fond, l'information, non seulement sur les détails techniques de la journée où ça se passe à l'école Pierre-Dupuis sur Parthenay. On peut s'y inscrire en ligne. Puis, il y a aussi un espèce d'aperçu de la démarche appréciative qui est, dans le fond, le processus qu'on a utilisé pour soutenir le forum. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans le fond, miser sur les forces du quartier plutôt que de souligner les faiblesses puis les points qu'il y a à améliorer. Donc, pour sortir un portrait un peu plus positif du quartier. Absolument. Donc, on vous souhaite le meilleur des succès pour ce forum social-là qui aura lieu donc le 27 novembre. Marc Ouimet de la CDC Centre-Sud, merci d'avoir été là. Merci.